Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait, un jour de sabbat, à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire, et non le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Hier, dans l'Évangile, nous avons entendu ces paroles célèbres de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, il est facile à porter, et mon fardeau léger. » Aujourd'hui, les quelques paroles de l'Évangile que nous venons d'entendre nous montrent en quoi le joug de Jésus est facile à porter, plein de miséricorde, lorsqu'il s'agit par exemple d'appliquer la loi du sabbat. Et c'est un sujet à polémique. Au sens strict de la loi, le geste des disciples équivaut à une moisson, ce qui est interdit le jour du sabbat aux yeux des pharisiens. Jésus se permettrait-il de relativiser la loi religieuse ? Sa réponse en 3 temps est imparable. 1. Dans une situation critique, Dieu a accepté que son élu David et son entourage mangent les pains réservés au culte. La Bible elle-même admet de saintes exceptions. Jésus suggère d'ailleurs en passant que son autorité n'est pas moindre que celle de David. 2. Les prêtres du temple non plus ne respectent pas l'interdit du repos du sabbat pour que soit assuré le culte. Et Jésus est lui-même plus grand que le temple. 3. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Cette parole du livre d'Osée sert d'appui à Jésus contre les pharisiens pour bien leur montrer le sens ultime de la loi et que leur interprétation est mauvaise. Prendre le fardeau de Jésus revient à avoir comme fondement de notre vie humaine, spirituelle, chrétienne, la miséricorde, le pardon. Prenons l'exemple de celles et ceux qui cheminent dans la foi, plus ou moins éloignés de la vie en Église. Et faire acte de miséricorde, c'est être d'abord attentif à leur chemin, leur désir, par exemple, de rejoindre l'Église par le baptême, et non pas d'abord préoccupé à ce qu'ils soient dans les règles. Notre pape François lance bientôt un synode sur la famille. Nous pouvons prier pour celles et ceux qui y participeront, pour qu'ils se laissent conduire par l'Esprit Saint, source de liberté et de courage, afin qu'ils entendent les appels pour la vie de l'Église aujourd'hui. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Brevet, curé des paroisses Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie-en-Brière.